Moi, bonsoir, 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 bonsoir mes princes et princesses, bonsoir à vous tous, bonsoir, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir les chocolatiers ivoiriens, bonsoir les artisans chocolatiers de Côte d'Ivoire, bonsoir à tous les producteurs du cacao, bonsoir à vous tous. Je vais faire rapidement un petit résumé pour ma part du salon du chocolat à Paris. Donc je vous montre la cabosse du cacao. Le cacao des Côtes d'Ivoire. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est le premier producteur de cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana, la Côte d'Ivoire produit 40% du cacao mondial. 40%, c'est énorme, 40%. Le Ghana, 20%. Donc la Côte d'Ivoire et le Ghana qui réunit leur production au sein de la CEDEAO, donc des pays de l'Afrique de l'Ouest, produisent 60% du cacao mondial. C'est plus qu'énorme, 60% du cacao mondial. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire et le Ghana, ensemble, forment une force. J'ai un numéro qui m'appelle d'Abidjan, je crois bien. Je vais vous appeler après parce que si je prends, ça va couper rapidement le direct. Donc, si vous me suivez, je vous appelle après. Je vois bien qu'il y a un numéro, voilà, il y a un numéro d'Abidjan. Donc, tu m'appelles. J'espère que c'est le DG du conseil cacao qui m'appelle, qui me dit, Madame Bouza, merci, nous avons quelque chose pour vous. Je serais très ravie, monsieur le DG. Donc, au passage, c'était mon message. Dans la ville, on dit qui ne demande pas n'a jamais rien. Qui ne dit rien n'a jamais rien. Donc, il faut parler, il faut demander. Je vais répondre après. Donc, vous parlez du salon du chocolat. Je vais faire rapidement un petit résumé. Voilà. J'ai eu l'opportunité et la chance, je peux appeler ça une chance, mais d'assister, de visiter. Coucou ma soeur, d'accord, je vais appeler après. Oula, on attend, Ado avait parlé des avantages du franc CFA. Alors, je suis en direct live, donc peut-être qu'il y a une information, on ne voit plus les spécialistes financiers. Alors, je reçois des messages via inbox que je ne pourrais pas lire maintenant. Donc, ça, je ne dis pas que ça ne me perturbe pas, mais je sais qu'il y a une actualité qui m'a échappé, sans doute. Je vais vous appeler après. Et je vais lire après les messages et puis prendre connaissance. J'ai déjà prévu faire trois petits direct live de 15 minutes, de 15-20 minutes. Donc, j'aurai quand même 1 heure découpée en 3 temps. Et donc, je vais aller très vite et je vais lire après votre message. Donc, je disais, chers internautes, chers Ivoiriens, fiers Ivoiriens, que la Côte d'Ivoire et le Ghana, nous pesons 60% de la production mondiale. Nous produisons 60% du cacao. Sans le cacao, on ne peut pas avoir de chocolat. Sans le cacao, il n'y a pas de chocolat. Sans le cacao, il n'y a pas de... Je vais tout mettre là. Hein? Parce que j'ai eu quand même des beaux cadeaux. C'est tout ce que j'ai eu, hein, des cadeaux. J'ai eu beaucoup de chocolat. Voilà. Je vais vous montrer mes chocolats. Les chocolates. Je vais vous montrer mes chocolates. J'ai eu du chocolat. J'ai eu du beurre de cacao. Du beurre de cacao. Maillot. Regarde dans le frigo le beurre de cacao. Là, tu peux le mélanger s'il te plaît. Et puis, on va faire un petit tour rapidement. Voilà.
Merci pour tout le combat mené pour la Côte d'Ivoire. Dieu te bénisse. D'offre la merveille, Soro. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, mon fils. Merci. Donc, comme je disais, sans le cacao, il n'y a pas de chocolat. 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 Sans le cacao, voilà. Sans le cacao, il n'y a pas de chocolat. Sans le cacao, il n'y a pas de chocolat. Sans le cacao, il n'y a pas de chocolat. Sans le cacao, il n'y a pas de beurre de cacao. Donc, la Côte d'Ivoire pèse 40% de la production mondiale. Le Ghana, 20%. La Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est 60% de la production mondiale. Et ça, c'est une fierté. C'est la fierté ivoirienne. Et 40% de la production mondiale, c'est quand même 40% de l'économie de notre pays. De l'économie de notre pays. Et ça, c'est grâce aux paysans, grâce aux producteurs, grâce à la politique du gouvernement, grâce à la vision de l'État. Donc, c'est grâce, et c'est grâce à chacun d'entre nous. Je voudrais dire merci, un grand merci à l'ambassadeur Ali Touré, qui est le président du ICCO, donc j'ai bien prononcé, l'ambassadeur Ali Touré, qui est le président de ICCO, donc Ali Touré Café Cacao, pour ceux qui sont dans la diaspora, comme à Londres, à Paris, comme à Abidjan, Ali Touré Café Cacao, comme on dit Ali Touré pour faire le raccourci Ali Cacao, que je veux vraiment remercier, qui grâce à lui, parce qu'on dit donne à César ce qui est à César et donne à Dieu ce qui est à Dieu. Grâce à lui, j'ai pu assister, moi Gouza Naounou, j'ai pu assister à ce salon du chocolat qui s'est tenu à Paris du 27, parce que le 27 c'était la soirée inaugurale. Ensuite, il y a eu l'ouverture au grand public. J'ai pu assister au salon du chocolat à Paris du 27 au 1er octobre. Donc, c'est grâce à l'ambassadeur Ali Touré, président du ICCO, Café Cacao, à qui je vais dire un grand merci, qui depuis Londres me dit, mais Gouza, est-ce que tu seras au salon du chocolat? Je dis, Excellence, je n'ai pas d'invitation. Comment je fais pour aller au salon? Habituellement, je paye mes billets pour aller au salon. Il dit, non, toi, Gouza, tu ne peux pas rester. Je t'offre tes billets. Et il m'a offert des billets d'entrée. Et aussi, et comme je suis présidente d'association Idées de Paix, que j'accompagne aussi des familles, j'ai pu faire bénéficier à certaines familles la visite du stand de Côte d'Ivoire, comme la visite du salon du chocolat. Je veux dire un grand merci à l'ambassadeur Ali Touré, Café Cacao. Je veux dire merci à Madame Sophie Kourouma, qui est la directrice. Il ne faut pas que j'écorche parce qu'elle est très pointilleuse et je l'embrasse très fort. Je l'embrasse très fort. Madame Sophie Kourouma, qui est la directrice de communication, qui coordonne tout ce qui est action du conseil Café Cacao. Madame Sophie Kourouma, qui m'a offert ce coffret de la part du conseil Café Cacao, qui, grâce au conseil Café Cacao, la Côte d'Ivoire a un stand, la Côte d'Ivoire fait venir des producteurs, la Côte d'Ivoire fait venir l'organisation du stand, de la participation du stand au salon du chocolat à Paris, porte des Versailles. Je veux dire merci pour ce beau cadeau que je n'ai pas encore ouvert, donc je garde pour les fêtes de Noël. Je garde ça jalousement pour les fêtes de Noël. Merci à Madame Sophie Kourouma pour ce beau cadeau. Merci aussi à toute son équipe. Merci à Madame Damo Stéphanie. Très aimable, très agréable, très gentil. Merci à Didier. Ça, c'est mon pote. Il se connaîtra. Merci à Monsieur Kona ou Monsieur Kwasi. Si je me plante des noms, désolé. Merci à eux. Grâce à Monsieur Didier, à Monsieur son collaborateur, Monsieur Kona ou Monsieur Kwasi, si je ne me plante pas de nom, désolé. Grâce à eux, j'ai eu cette cabosse de cacao comme cadeau et merci. Je vous dis à très bientôt à Abidjan.
Je l'espère très très bien et très très vite. Je veux dire un grand merci. Merci vraiment du fond du cœur à tous les producteurs et artisans chocolatiers ivoiriens qui étaient sur le stand du salon du chocolat. Je vais remercier notre jeune sœur ivoirienne qui est une femme. Et c'est extraordinaire. Et c'est à féliciter, c'est à saluer une femme chocolatier et qui fait du très très bon chocolat excellent, qui est un vrai délice. Voilà, son chocolat qui est là. Je ne fais pas de publicité, mais j'essaie de montrer pour qu'en Côte d'Ivoire, vous puissiez aussi consommer le chocolat. Et c'est Madame Viviane Kwame, maître chocolatier. Elle est ivoirienne, elle est issue de la diaspora, comme quoi la Côte d'Ivoire peut compter sur sa diaspora. Elle vient de la diaspora, elle est rentrée en Côte d'Ivoire, elle a appris le retour des compétences, elle a appris, elle a fait des formations ici, le retour des compétences. Elle s'est dit, je vais mettre ma compétence au service de mon pays. Elle est rentrée chez elle, dans son pays, la Côte d'Ivoire, un pays sécurisé, un pays en paix. Quand le pays est en paix, on peut créer, on peut procréer, on peut se réaliser. On peut être des vrais génies. Madame Viviane Kwame, merci. C'est elle qui m'a offert ces chocolats. Merci à elle. Je veux dire un grand merci à un maître chocolatier. Un maître chocolatier très aimable, très agréable. Voilà, faut pas que je... Très aimable, très agréable. Donc, je cherche la carte parce qu'il faut que je sois précis dans les noms. Et que je ne me plante pas de noms. Voilà. D'abord, il m'a offert ça. Je vous assure, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Il m'a offert ça. Monsieur le maître chocolatier Philippe Mathieu Metch. Philippe Mathieu Metch, directeur général, voilà, du chocolat confiserie d'Abidjan. PEMS, comme on appelle PEMS. Et je sais pas que je fais la publicité, mais j'essaie de vous montrer. Voilà, c'est une vraie tuerie. Merci, merci à monsieur, merci à lui. Comme je l'ai dit, merci à lui, monsieur Philippe Mathieu Metch. Merci, merci. Les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, ne vous privez pas. Courez chez les artisans chocolatiers de Côte d'Ivoire. Ils sont excellents. Et je vous assure que c'est une tuerie. J'en ai tellement mangé. Voilà, il y a du blanc, il y a du chocolat blanc, il y a du chocolat blanc, il y a des tout, vous voyez, il y a tout ça là-dedans dans le coffret. J'ai tellement mangé, c'est pas grand chose, j'ai trop mangé. Et quand j'ouvre encore, j'ai envie de, vous voyez, et ça j'adore. Il y a un chocolat là, avec du gingembre à l'intérieur. Oh là là là. Top. Top, 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 top. Allez, donc, allez-y. Allez-y, vous en procurez. Allez-y. Faites le tour. Tous les artisans chocolatiers des Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, merci à lui. Et aussi, ça, je l'ai caché. Pour ne pas que Maïwe bouffe tout. Donc, je cache. C'est maintenant qu'il va découvrir. Il fait... C'est des biscuits. C'est des biscuits. On dit des coquilles en France. Ce sont des biscuits. Voilà. C'est un mélange de biscuits qui est fait par PEMS, monsieur Philippe, maître chocolatier ivoirien. Donc, c'est maintenant que je vais goûter parce que j'ai caché. Je ne voulais pas que Maïwe, parce que lui, j'ai bien caché. C'est maintenant il découvre. Là, il écarte ses yeux. Il dit, mais attends, on va goûter ça. Maïwe ouvre puis on goûte. Voilà. Et tu me donneras la note. Je sais que c'est très très bon parce que moi, je suis... Voilà. Je vais vous présenter le nouveau bébé du chocolatier ivoirien Axel Emmanuel, qui est connu et reconnu. Le prix d'excellence Alassane Ouattara, qui a un prix sur le continent, qui est apprécié... qui est arraché même, donc, il a arraché, la France le veut, vous dit, il faut venir t'installer ici, on te donne tous les moyens, il faut que tu t'installes en France, parce que nous, on veut même que tu t'installes en France, ici, là,
ce que tu fais là, faut faire ça pour nous. Il dit, c'est vrai, mais la Côte d'Ivoire, mon pays aussi, a besoin de moi. Donc, il fait de la formation, il accompagne les femmes, il accompagne les femmes à la transformation, il accompagne les femmes dans la conservation, il accompagne les femmes aujourd'hui, au-delà du chocolat, c'est celui qui a fait, comme vous voyez sur l'image ici, l'éléphant de Côte d'Ivoire, tout en chocolat, 100% chocolat, c'est l'œuvre d'Axel Emmanuel. À côté, les masques en chocolat, c'est l'œuvre d'Axel Emmanuel. Et il a dit, c'est lancé un challenge, un défi qu'il a relevé. Je vous assure, il a eu 9, ce chocolat a eu 9,50 comme note par le directeur de l'organisation Gérard du Salon du Chocolat, qui a apprécié, qui a vu, je pense que vous aurez les images, qui a apprécié ce chocolat, le chocolat de Séguéla. Le chocolat de Séguéla. Donc, tous les Orodougouka, tous les Séguélaka, tous les Edioneka, tous leurs alliés, les Sénoufous, les Ouais, les Ébriers, toute la Côte d'Ivoire, là, chacun doit aller dans les magasins se procurer le chocolat de Séguéla. Il a relevé le défi parce qu'on a le sentiment que en Afrique, en Côte d'Ivoire, les 40% du cacao doit venir uniquement de l'ouest forestière, c'est-à-dire de l'ouest qui est une zone forestière chaude et humide, parce que le cacao a besoin de chaleur, de l'humidité, en même temps de soleil. Mais il a démontré que à Séguéla, au nord de la Côte d'Ivoire, on peut produire du cacao et faire de l'excellent chocolat. Le chocolat de Séguéla, sa particularité, c'est qu'il est envoûtant, il emballe, il enrobe, c'est que du plaisir, que du bonheur. Chocolat de Séguéla. Donc, tous les élus de Séguéla, tous les ministres issus de Séguéla, tous les DG de Séguéla, tous les cadres de Séguéla, chacun doit acheter son carton de chocolat de Séguéla qui va offrir à Noël comme cadeau. Le chocolat, c'est aussi la santé. Le chocolat entretient la circulation sanguine. Le chocolat entretient le cœur. Donc, allez-y, courez, chocolat de Séguéla. Et ça se félicite. Bravo, 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 bravo. Et toute la Côte d'Ivoire, toutes les régions de Côte d'Ivoire auront leur chocolat. C'est ça aussi le génie ivoirien. Merci à Axel. Merci pour le beurre. Aussi pour le beurre de cacao. Je vous assure que le beurre de cacao, moi je n'ai pas envie de déballer tout mon beurre de cacao là. Bon, je vais le déballer quand même pour vous. Voilà, le beurre de cacao. Le beurre de cacao se présente comme ça. Voilà. Le beurre de cacao, il se consomme, c'est-à-dire c'est du 100% naturel, du 100% bio, du 100% propre. On l'utilise aussi dans les plats, comme cosmétique, comme produit. On l'utilise dans tout. Voilà, je vais vous... On le prend comme ça, on coupe un bout. Bon, faut pas le faire au micro-ondes, hein, parce que le beurre, il n'y a pas de produit. Voyez, pourquoi il est solide? Parce qu'il n'y a pas de produits ajoutés dedans. Il n'y a pas de produits chimiques là-dedans. C'est du 100% bio. Donc, vous prenez un bout de beurre de cacao que vous mettez dans un petit bol. Vous faites bain-marie. Je vous assure que c'est... Top. Après, non seulement vous pouvez faire des grillades avec, vous pouvez griller votre viande avec, vous pouvez faire de la cuisine avec, vous pouvez faire des gâteaux. Excellent pour les gâteaux, ceux qui aiment faire des gâteaux maison, les gourmands comme moi, là, qui aiment faire des gâteaux maison, là. Ne prenez pas le beurre des vaches ou lait des vaches. Parce que la graisse animale aujourd'hui, ça provoque aujourd'hui des... bouche les veines. Trop de consommation de la graisse animale, c'est pas bon. C'est pour ça que beaucoup, aujourd'hui, quand on parle des écolos, bon, c'est pas que les écolos, beaucoup se tournent vers la graisse, la graisse végétale. Parce que c'est bon pour le sang, pour la circulation du sang. Ça ne bouge pas les artères, ça ne bouge pas les artères. Ça ne bouge pas les artères. Donc, c'est du 100% bio, c'est très bon pour la santé, c'est très bon pour le sang. Vous pouvez prendre pour faire votre steak, griller votre poisson. Quand vous faites la cuisine du poisson, vous pouvez utiliser ça. La cuisine, vous pouvez l'utiliser. Pour le corps, vous pouvez l'utiliser pour le corps.
Ça sent comme du coco butter, mais de façon raffinée. De façon raffinée. Comme du coco butter de façon raffinée. C'est très bon pour le corps. Vous sentez du chocolat. Voilà. Ah, c'est agréable. Ah, c'est chouette. C'est vraiment agréable. Et donc, vous pouvez l'utiliser. C'est du 100% naturel. Pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ne cherchez plus à dire, oh, ils ont augmenté le prix de l'huile du Nord. Ben, l'huile du Nord, là. On dit, tournesol, ça quitte en Ukraine. Tournesol quitte en Russie. Quand il y a la guerre, là, on a augmenté le prix de l'huile, non? Allez-y, achetez votre beurre et cacao pour cuisiner. Point. Point. Donc, on a ce qu'il faut pour bien vivre, pour mieux vivre et pour avoir une meilleure santé. Consommez ce que vous produisez. Consommez ce que nous produisons. Consommez ce que vous produisez. C'est pour ça que mon message est précis et clair. Nous sommes premiers producteurs du cacao. Mais nous sommes les derniers consommateurs du chocolat. On fait comment? On fait comment? Nous sommes premiers producteurs du cacao et nous sommes entre les derniers consommateurs du chocolat. Dites-moi comment on fait. Comment on fait pour peser sur la marge même des prix sur le marché mondial? C'est vrai que nous sommes les premiers producteurs. Parce que cette question a été posée à plusieurs reprises. Mais nous sommes les premiers producteurs. Comment se fait-il que... Et puis c'est nous, on ne fixe pas les prix. Mais ce n'est pas toi qui consommes, c'est que tu produis. C'est quand tu consommes ce que tu produis. Là, tu peux fixer les prix. Parce que tu sais que quand tu as fixé les prix, là, si on ne paye pas à l'extérieur, les gens consomment ça. Donc toi, là, tu es libre. Tu ne fixes pas les prix parce que tu ne consommes pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu manges, tu peux fixer ces prix? Bon, aujourd'hui, nous sommes 40%. Avec le Ghana, on fait 60%. Ça veut dire qu'il y a 40 autres pourcents. Enfin, avec le Ghana, on fait 60%. Donc, il y a 40% de la production mondiale qui est produite quelque part ailleurs. Hein. D'autres pays produisent les 40 autres pourcents. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, là, avec la technologie, là, les gens sont en train de fabriquer, on dit chocolat, rubis. Ils fabriquent ça en laboratoire. Mais bon, on est encore pris, mais on est dans la course, hein, on est devant. Et on doit se serrer les coudes pour ne pas qu'on nous dépasse. Parce qu'avec la Chine, là, eux, ils ne s'amusent pas. Ils font tout en grand. Eux, ils font tout en grand, de façon exagérée. Donc, il faudrait que les Ivoiriens, les Africains, ont la culture du chocolat. Parce que les Occidentaux dont on parle là, ça là, ils consomment ça. Eux là, ils peuvent consommer ça là par jour. Non seulement là, ils vont consommer des plaquettes de chocolat par jour. Ils vont manger gâteau au chocolat par jour. Ils prennent des mets au chocolat par jour. Donc ça veut dire que eux là, ils consomment plus de chocolat. Alors que nous-mêmes on produit, mais on ne consomme pas. C'est ça. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas fixer les prix sur le marché. On dit l'offre et la demande. Tu produis chocolat, on a compris. Mais si tu consommes, non. Bon, si tu ne veux pas nous vendre au prix qu'on fixe sur le marché international, il faut garder ton chocolat. Ton cacao. Cacao là, toi tu l'avais ça. Vous allez manger cacao là comme ça. Non. Donc il faut des acheteurs. Donc la transformation, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, Dieu, par la volonté de l'État, la volonté du président, la volonté du gouvernement, de réussir la transformation, de maîtriser la transformation du cacao. La Côte d'Ivoire, nous avons des artisans chocolatiers qui produisent du chocolat. Nous invitons, en tout cas moi en tant que citoyenne et présidente de l'association Idées de Paix, pour permettre à nos paysans et à nos petits producteurs de vivre en paix avec leur production, aller consommer le chocolat ivoirien, aller consommer le chocolat des artisans chocolatiers ivoiriens. Je vous invite. Voilà le message que je voulais faire passer et on va passer à un autre sujet. Donc on va couper le live et on va revenir sur notre sujet pour ne pas qu'on ait des lives qui sont très très longs, qui fassent 1 heure ou 1h20. On va pas mettre les sujets ensemble. Les sujets ne se ressemblent pas. Ah tiens, il y a celui-là aussi. Chocolat cube magie. Chocolat cube magie. C'est l'artisan chocolatier aussi. Chocolat cube magie. Donc, je vais dire merci. Je vais dire merci.
chocolat que magie. C'est pas pour mettre dans la sauce, hein. C'est pour mettre dans la bouche. Le plaisir. Il y a un petit café là-dedans. Voilà. Merci à tout le monde. En tout cas, voilà ce que j'ai reçu au salon du chocolat. Je veux remercier les artisans chocolatiers, remercier la Côte d'Ivoire, remercier le gouvernement ivoirien qui accompagne au quotidien nos producteurs, nos chocolatiers à venir s'exprimer à cette vitrine, qui est une grande vitrine mondiale, qui est le salon du chocolat. Et je vais remercier les organisateurs français, suisses, qui chaque année permettent à tous les petits producteurs et aux pays producteurs, aux chocolatiers des pays producteurs, de venir faire valoir leur savoir-faire, de venir exprimer leur art. Parce que le chocolat, c'est de l'art. Le chocolat, c'est spirituel. Le chocolat, c'est la connexion avec l'esprit, le plaisir, mais un plaisir sain. C'est ça le chocolat. Et le chocolat, c'est sain. À vous tous, je vous dis à tout à l'heure. Dans 5 minutes, reconnectez-vous. On va parler d'un sujet important qui fait un sujet des sociétés politiques, polémiques. On va parler du sujet de la vidéo, de la colère, du cri de colère de l'artiste ivoirien Noël Doré. À tout de suite. Restez connectés sur ma page Idée des Pains, Gouzane Naounou. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. À toutes.